Vous savez, on ne pense pas souvent à citer le livre De 0 à 1 de Peter Thiel quand on parle d'architecture web. Et pourtant, sa thèse centrale, c'est un miroir incroyable pour nos décisions techniques de tous les jours. Alors, voyons un peu comment ça s'applique. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec la question qui fâche un peu. Quand on regarde nos architectures, est-ce qu'on est vraiment en train de créer quelque chose de neuf? Ou est-ce qu'on se contente de recopier le dernier schéma à la mode vu sur un blog de Netflix ou Spotify en espérant très fort que ça fonctionne pour nous aussi? Et ça nous met au cœur du dilemme que chaque architecte, chaque dev connaît bien. Ce conflit permanent entre la création et l'imitation. Pour bien comprendre, posons les bases. En gros, ce que Thiel dit est assez simple. Aller de 0 à 1, c'est l'invention, la création pure. Aller de 1 à n, c'est juste de la copie, de la duplication. La vraie question, c'est, en architecture, dans quelle catégorie se situe la plupart de nos choix? Et franchement, la tentation de copier est immense. On voit ces géants de la tech, avec leurs architectures qui ont l'air si performantes, et on se dit, si ça marche pour eux, ça doit être la bonne solution. On confond le fait de suivre une tendance avec la création d'un vrai avantage stratégique. Mais c'est précisément là que se trouve le piège. Et c'est un piège qui est profondément ancré dans notre psychologie. Ce comportement, ça porte un nom, le désir mimétique. C'est un concept du philosophe René Girard que Thiel a eu comme professeur. L'idée, c'est qu'on ne désire pas une techno pour ce qu'elle est vraiment, mais parce que d'autres, qu'on admire, la désirent et l'utilisent. Et dans la tech, des exemples comme ça, on en a à l'appel. Adopter les microservices ou un pattern comme le BFF sans se poser de questions sur son propre contexte, juste parce que c'est ce qui se fait. Ou encore, choisir des frameworks énormes pour des projets minuscules. Ce n'est plus un choix technique, c'est de l'imitation pure et simple. Et voilà, on touche le cœur du problème. Ce raisonnement complètement à l'envers, c'est la signature du désir mimétique. On tombe amoureux d'une solution, et c'est seulement après qu'on se met à chercher un problème qui pourrait bien aller avec. Bon, alors comment on se sort de ce piège? Comment est-ce qu'on peut justifier une nouvelle direction technologique sans tomber dans la copie? Thiel propose une règle simple et assez brutale. Le chiffre qu'il faut absolument retenir, c'est celui-là. 10. Cette règle du 10x, c'est un peu un coup près. Pour qu'un changement vaille vraiment le coup, il ne suffit pas qu'il apporte un gain de 20%. Non, il doit apporter un avantage d'un ordre de grandeur. Personne ne s'embête à tout changer pour une petite amélioration. Prenons deux exemples concrets. Migrer une API REST qui fonctionne parfaitement vers GraphQL juste parce que c'est tendance, c'est souvent un gain marginal, voire nul. Par contre, passer d'un cloud centralisé à de l'edge computing pour diviser la latence par 6 ou 10 sur un service critique, ça c'est un changement 10x. L'expérience utilisateur n'a plus rien à voir. En CEP, on peut voir cette règle comme une sorte de principe de Pareto. Au lieu de vouloir tout optimiser, l'idée c'est d'identifier les 20% du système qui sont responsables de 80% des problèmes ou qui apportent 80% de la valeur. C'est là qu'il faut concentrer ses efforts pour espérer un effet 10x. Ok, donc on a identifié le piège de l'imitation et on a vu la barre qu'il faut franchir pour qu'un changement soit pertinent. Maintenant la grande question, concrètement, comment on fait pour construire une architecture de 0 à 1? Ici, Thiel fait la distinction entre deux mentalités. D'un côté, il y a l'optimisme qu'il appelle indéfini. C'est un peu, on va adopter les technos à la mode et on espère que ça va bien se passer. De l'autre, il y a l'optimisme défini. Là, on a un plan, une vision. On sait que l'avenir sera meilleur parce qu'on l'a planifié. Et appliqué à l'architecture, l'optimisme défini, c'est une conviction technique qui repose sur des bases solides. C'est savoir précisément pourquoi on fait un choix, quelles contraintes exactes ça résout, comment on va mesurer le succès et, hyper important, ce qu'on fera si ça échoue. C'est ça avoir un plan. Et pour mettre ce plan en place, la stratégie, ce n'est surtout pas de vouloir tout régler d'un coup. L'exemple de Thiel, c'est Facebook. Ils ont commencé par Harvard. Pas tous les étudiants américains. Non, juste Harvard. Il faut d'abord dominer un problème très, très circonscrit. Pour nous, en architecture, ça se traduit par une séquence très claire. On doit éviter l'erreur classique de vouloir concevoir la solution hyper générique des premiers jours. Non. D'abord, on résout un problème spécifique, mais on le résout vraiment, vraiment bien. On observe, on apprend de cette solution, et c'est seulement après qu'on peut envisager de l'étendre. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, et c'est sans doute la plus importante de toutes. Si on met de côté les technologies, les patterns, qu'est-ce qui va rendre un système vraiment difficile à copier? Certainement pas la stack technique. Une stack, ça se copie en quelques semaines. Ce n'est pas les outils non plus, ils sont à la portée de tout le monde. Non, le véritable avantage, le truc inimitable, c'est ce que Thiel appelle un secret. Et ce secret, c'est tout simplement la connaissance que l'équipe a accumulée en production. C'est cette compréhension fine du métier, des utilisateurs, des vraies contraintes que personne d'autre n'a.
D'ailleurs, ça explique parfaitement la raison d'être des pratiques agiles quand elles sont bien faites. Les rétrospectives, les démos, ce ne sont pas juste des rituels, ce sont des mécanismes conçus pour extraire ces secrets, pour transformer l'expérience vécue en un avantage compétitif bien réel. La question à se poser, au final, est donc celle-ci. En regardant notre système, notre architecture, c'est quoi notre secret? C'est quoi cette connaissance unique qui rend ce qu'on construit vraiment précieux et si difficile à imiter? C'est la réponse à cette question qui définit une architecture qui va vraiment de 0 à 1.